Salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va, j'ai la forme, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'avais d'autres projets pro et perso, ça faisait quand même 5-6 ans au moins que je faisais des vidéos très régulièrement sur ma chaîne où je parlais que de FPV. À un moment donné, tu vois, j'étais un peu fatigué, un peu lassé, mais me revoilà pour une vidéo, peut-être pour d'autres, mais voilà, je vais pas en faire très régulièrement, en tout cas pour l'instant. Ça fait un peu bizarre de reprendre, mais aussi pas mal de bien, franchement c'est trop cool. Je suis ici en vacances, à Bali, avec ma soeur et ma mère. Et je suis venu déjà pour kiffer, me reposer de cette année où j'ai quand même pas mal travaillé, fait plein de choses. Mais vu que je suis quand même dans un cadre de fou, j'ai hésité pendant un petit moment à prendre ma caméra et mon matos pour filmer. J'ai fait un entre-deux. Je me suis dit ok, je vais quand même dans un lieu de fou, de malade, j'ai envie de filmer, j'adore ça. Mais je vais le faire en mode un peu minimaliste, avec le moins de choses possible. Je vais te montrer un peu tout le matériel que j'ai pris. Tu le vois ici, j'ai tout ce qui est FPV, un peu électronique. Là j'ai un peu tous mes habits. J'ai pas grand chose, mais c'est largement suffisant pour ici. Pour les indispensables, en réalité, bon, petite sacoche, en vrai c'est bien pratique avec bon, tout ce qui est passeport, les millions de roupies. Quand tu l'as dans ce genre de pays, t'as l'impression d'être riche, c'est incroyable. Ensuite le téléphone avec une eSIM, genre juste indispensable, ça coûte genre 30 balles, t'as 20 gigas et tu peux faire tout ce que tu veux, c'est trop pratique. Pour ce qui est du FPV, bon bah comme tu le vois, j'ai 5 batteries, un chargeur, 2 SSD. J'ai 2 caméras d'action, donc notamment j'utilise celle-ci principalement. Des petits filtres ND, des câbles, chargeurs. Pour ce qui est de la radio et du masque, bon bah il n'y a pas plus petit, pas plus minimaliste. Pour tout ce qui est habillé, en réalité j'ai pas grand chose. J'ai 4 t-shirts il me semble, j'ai 2 shorts pantalons, 4 paires de chaussettes, 4 caleçons, un maillot de bain, une petite serviette, un petit masque. Pour se couvrir, j'ai pas 36 000 couches. J'ai un petit t-shirt manchon de Mérinos, plus une petite chemise, plus une petite parka. Ça m'a permis d'aller en montagne, tu vois, à 3000 mètres quand même. Donc il fait un peu froid, ok, mais c'est suffisant. La chose à laquelle je dois faire super gaffe, bah, c'est à mon drone FPV. Parce que j'ai pas de deuxième chance. S'il tombe dans l'eau, s'il tombe dans un arbre ou quoi que je le perds, bah, c'est fini, je peux plus faire d'image. Donc c'est pour ça que les premiers spots, je fais quand même super gaffe. Sachant que c'était les plus chauds, enfin entre guillemets. Parce qu'il y avait de la cascade, il y avait le mont Aïgen, enfin bref, plein de choses magnifiques. C'est parti vers le Mont Bromo. Il est 2h30 du matin et on va en haut. Il y a du monde, pas mal de monde. Il est 5h15, le soleil va pas tarder à se lever. Je regrette un peu de ne pas avoir pris mon Mavic, mais bon, le concept c'était que je sois le plus light possible et que je fasse que du SPV. Mais on va essayer d'en faire en bas. En réalité, je pourrais peut-être le lancer, mais il y a quand même des antennes 4G. Il y a 300 000 Mavic qui volent. Et c'est quand même c'est quand même un peu loin, tu vois, il n'est pas tout près. Et bien évidemment, vu qu'il y a 500 jeeps sur une seule route, bah on est bloqué. C'est très stylé. Allez, on va se faire une petite photo, vidéo avec le jeep. C'était une vraie galère à piloter, ça bouge tellement. Le gars m'a dit que sur le parking c'était ok, mais sur les montagnes c'était pas possible, donc à quel point c'est vrai ou pas je sais pas trop. J'ai pas envie d'aller en prison non plus, donc bon c'est pas grave, c'est chouette. C'est un peu frustrant je t'avoue. Je trouve ça hilarant. Tout ce qui se passe autour, ça n'a aucun sens. Des chevaux licornes. On monte un peu, il fait chaud, là on s'est dessapé, complet, mais quand même on aurait dû prendre des masques je pense, parce que je pense qu'il y a quelques gaz en haut, et quand je dis des gaz, je parle pas de mes pays. On marche un peu, on a quoi 300 mètres je crois à faire pour aller voir une cascade. Je sais pas ce que ça donne, j'ai pris tout mon matériel. Ils m'ont dit 2 fois de changer de chaussures. Au début j'avais mes tongs, après ils m'ont dit ah non ça peut glisser, après non ça peut être mouillé.
Donc on verra. Arrivé, j'ai vu que j'avais ma carte pleine, enfin pas ma carte mais le stockage interne. Un peu deg, mais bon j'ai pas fait beaucoup plus de plans. C'est que ça paraît immense, enfin c'est grand quoi. C'est les plus beaux toilettes d'Indonésie, en vrai de vrai. Je tiens à dire que c'est toujours notre première journée de visite sur Java et elle n'est pas terminée. On a pour objectif d'arriver au pied du mont Aigen à 2 h du matin. C'est parti pour 7 heures de route. Une fois arrivé sur place, on a vraiment l'ambiance d'un camp de base. Ce qui m'a pas mal choqué, c'est de voir qu'il y avait des gens dans des brouettes, premièrement, et surtout qu'il y avait des Indonésiens qui les poussaient pour les monter en haut de la montagne. J'avais l'impression de faire un pèlerinage, il y avait énormément de monde sur le sentier. J'ai trouvé ça abusé, c'est en vrai pire qu'à Disneyland. Que dire de cette expérience? Du monde, la foule, je déteste ça. On était collés serrés dans les cailloux. Tout ça pour voir un but à gaz sur un caillou quoi, franchement. Ouais, bon, enfin, je sais pas. J'ai pas trouvé ça extraordinaire et surtout pour les efforts et tout. Mais il y a du brouillard partout, c'est un peu une galère, même là-haut. Et pour s'y retrouver, c'est pas si simple. On fera du proxy un peu plus tard, je pense, sur des spots un peu plus avec moins de gens et tout. Il est temps pour nous de redescendre et prendre un ferry direction Bali. Pour ceux qui se posent la question de l'organisation, on n'avait rien prévu à l'avance. On s'est juste laissé guider petit à petit. Il y a toujours des gens autour de nous pour nous demander si on a besoin de quelque chose et bien sûr nous vendre leurs services. J'ai pas mal utilisé ChatGPT et l'application Grab pour avoir une estimation des tarifs proposés. Donc pour ce qui est de la logistique finalement, c'est plutôt simple quand on reste dans les zones touristiques. Nous voilà sur le ferry pour aller direction Bali. Et là on va se reposer un peu parce qu'en vrai ça fait cette nuit on n'a pas vraiment dormi. Enfin si on a dormi dans la voiture donc là ça va faire plaisir de prendre un petit hôtel bien chill, je vais te montrer. Et cette nuit on s'est fait un petit kiff à 40 € la nuit pour 3. On s'est mis au max. Direction Ubud, donc on va déposer nos affaires à l'hôtel et ensuite, Eva elle a un petit, c'est quoi, c'est un atelier? Ok, de la peinture sur tissu avec de la cire, très bien, nous on va pas faire ça, on va aller voir les singes. Bienvenue dans la forêt des singes d'Ubud, un sanctuaire où vivent plus de 1200 macaques en totale liberté. Les singes sont nourris 3 fois par jour, à mon avis c'est un peu trop, vu le nombre de macaques en surpoids qu'il y avait. En fait, pour les balinais, ces animaux sont plus que de simples habitants de la jungle. Ils sont liés au temple, aux légendes et à la spiritualité hindoue. Ici, chaque singe rappelle l'harmonie sacrée entre l'homme, la nature et le divin. Belles petites offrandes, 3 bons gros bédos, ça fait kiffer. Ah je me chauffe pas quand même, j'ai pas envoyé le 6 pouces là-dedans.
petit vol, très cool, chill. C'est bon, j'ai pas envie d'abuser non plus parce qu'il y a full touriste là, ça fait quand même du bruit. Mon petit setup là, 6 pouces, comme ça, bipale, enfin je le kiffe. Il est trop bien, c'est smooth, que ce soit pour du proxy, proche des arbres ou un peu en vitesse. D'ailleurs le châssis est disponible sur le shop, la caméra embarquée. Vous avez aussi des setups BNF tout fait, ça sera pas avec ces mêmes moteurs et tout. Mais voilà, ça marche aussi très bien. Là il commence à faire chaud, je transpire de partout. Dans une heure on mange et on va se régaler pour 10 € à 3, ça va faire kiffer. En réalité on a déjà mangé pour 3 € à 3, un repas complet avec les boissons. Mais c'est un peu plus local et tout, c'est très bon aussi. Mais après pour les occidentaux, en vrai ça peut monter ouais 30 €. Thank you. C'est bien, là j'avais un petit public. C'est incroyable. Cette petite jungle, cette petite forêt et les rizières juste à côté. On va avancer un peu. On s'est mis sur un resto, il n'y avait personne, je comprends pas pourquoi, parce que la vue est quand même pas dégueu. La musique est un peu forte. Je suis un peu deg, j'ai pas pris la table. On quitte les rizières de Tagalaland pour découvrir l'un des plus beaux temples de Bali. Le Pura Besaki, construit au XVe siècle sur les fondations vieilles de plus de 2000 ans. Ce complexe de 23 temples attire chaque année des milliers de fidèles et voyageurs. Mais this one is not so. Nous sommes bien arrivés à Crystal Bay. Ça a l'air pas mal, on va voir. Là je viens de voler à la Diamond Beach, magnifique, la couleur de l'eau est dingue. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. You'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. The time will come when you have to rise above the rest and prove yourself. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above, but don't weep
viens de capter que je suis un boulet en fait. J'ai oublié la case, tu sais, la petite caméra Osmo Action 5 pour la mettre à la verticale. Je voulais faire des plans à la verticale, je me suis dit pour Instagram c'est peut-être mieux. Effectivement c'est mieux, mais j'ai pas la case. Je suis nul. Bon, après la pluie, là on a retrouvé, je dirais pas le soleil, je croirais en Bretagne, mais il fait quand même plus chaud qu'en Bretagne. Donc maintenant direction le spot mythique. C'est dingue le nombre de personnes qu'il y a au-dessus et qui veulent pas descendre, je sais pas pourquoi, parce que bon ok, il y a un peu de cailloux, mais c'est juste magnifique quoi. Bon, mis à part l'ascenseur qu'ils sont en train de construire. En vrai, là ça descend quand même. C'est bon, on a enfin réussi. Ah c'est long hein, avec tous les japonais, chinois là qui se la traînent. Pas trop survoler le chemin, mais ouais, de toute façon il y en avait un ou deux là qui volaient tout à l'heure. Vous voyez les gros foules, ils s'en fichaient complètement. Mais non, moi j'essaie de quand même faire un minimum gaffe. Ok, c'est méga touristique, je survole des gens des fois, mais j'essaie de le faire le moins de fois possible et de manière le plus safe possible. Enfin, non, sur les quelqu'un, il n'y a pas de manière plus safe, faut pas le faire. Mais bref, vous avez compris. On quitte Nusa Penida pour rejoindre Nusa Lembongan, une petite île au sud-est de Bali avec à peine 5000 habitants. On a trouvé un petit hôtel sympa juste en face de la mer, parfait pour profiter du calme et de la vue. Mais pas que, on s'est aussi fait une petite session de snorkeling, juste incroyable. Une fois rentré de cette expédition marine, on s'est baladé le long de la plage pour profiter du coucher de soleil. Petite fin de journée avec le soleil qui est quasiment couché. Depuis que l'on est à Bali, on voit plein de cerfs-volants voler. Ils font partie de la vie quotidienne des Balinais. Les enfants les font voler dans les rizières, au bord de la mer, parfois toute la journée. Mais au-delà du jeu, c'est aussi une tradition spirituelle. Un lien entre la terre et les dieux. Avant de partir de Nusa Lembongan, on se fait une petite street food bien locale, bien grasse aussi. Et j'ai l'impression qu'on a bien pris goût aux plages paradisiaques et aux fonds marins somptueux. C'est pour ça qu'on décide de se diriger vers les îles Gili Meno et Gilier. Et là, on est directement immergé dans une ambiance sable blanc, eau turquoise, bateau coloré, coucher de soleil et calèche à chevaux. Là on se balade dans Gili Air, très mignon, c'est chouette. Après 2 jours de chillance absolue, je n'ai même pas sorti mon drone. On est parti vers Lombok, c'est la grande île située à l'est de Bali. Là je suis en train de visiter un village, je trouve ça hyper bizarre parce que c'est un village où des gens habitent. Et du coup on est là et on visite chez les gens. Je sais pas, je trouve ça l'ambiance bizarre. On n'oublie pas de s'imprégner aussi gustativement des traditions locales, qui sont d'ailleurs très bonnes. Puis on a pris nos scooters pour aller à Kuta Beach et ses alentours. Je m'attendais à rien. Avant d'arriver, je connaissais même pas le spot. Il est pas mal touristique, mais franchement, ça valait le coup. On peut surplomber toute la baie avec nos amis les singes pour admirer ce que la nature a de plus beau à nous offrir.
Pour nos 2 derniers jours de voyage, on a pris un hôtel au sud-ouest de Lombok. On voulait voir de la ville locale à l'abri des foules, et on a été servi. C'est un peu moche partout, c'est quand même petit, et... ouais, pas fan. Pour ce dernier jour, on s'est fait plaisir comme de vrais riders, en suivant les petites routes qui serpentent les crêtes des montagnes. Au fil du trajet, on a traversé de nombreux villages avec leurs superbes mosquées colorées. Et en descendant vers la côte, la route nous a offert des falaises impressionnantes qui plongent directement dans l'océan. Là, il faut quand même l'avouer, c'est flippant. Quand même pas mal flippant parce que y a des armes partout. Faut faire gaffe de pas trop descendre. Et aussi là, si ça tombe, c'est finito, pipo. Et pour la deuxième partie de l'après-midi, on a voulu aller visiter d'autres plages. Mais petit problème, le frein à tambour de mon scooter a commencé à fumer. Et c'est bloqué. On a eu de la chance, les Indonésiens sont super gentils. On ne s'est même pas arrêté 30 secondes sur le bord de la route qu'une femme nous a indiqué le chemin pour aller voir un garagiste. Je n'ai jamais vu un service aussi rapide et efficace. Il a pris en charge le scooter directement, l'a démonté totalement, l'a remonté, et le tout en moins de 2 heures, pour moins de 10 €. En plus, ma sœur a eu droit à un petit cataplasme pour soigner ses blessures. On a bien rigolé et passé un bon moment. Merci à eux. Ce voyage a été vraiment formidable. Pour te résumer, si tu n'as pas tout suivi, on est resté 15 jours sur place. Premièrement, on est arrivé à Surabaya et on a visité le sud de Java en faisant 2 volcans en presque 24 heures. Puis on a pris un ferry vers Bali pour y visiter principalement ses rizières. Puis un autre bateau pour aller à Nusa Penida et Nusa Lembongan. On a ensuite fait 3 heures de ferry vers les îles Gili Meno et Gilier, qui sont ultra paradisiaques. Puis on est redescendu vers Lombok, direction l'aéroport au sud pour louer des scooters, avec lesquels on a visité le sud et le sud-ouest de l'île. Puis de Lombok, on a pris un avion direction Surabaya pour pouvoir repartir vers la France. Si j'ai un conseil à vous donner, partez voyager, surtout dans des pays pauvres. Pourquoi ? Premièrement, bien évidemment, pour profiter et vivre comme un pacha. Mais aussi et surtout, pour te rendre compte à quel point tu as de la chance chez toi. D'avoir de l'eau chaude, de pouvoir te déplacer facilement, d'avoir la clim, de pouvoir avoir une alimentation très diversifiée, et de voyager. Bref, de t'apercevoir à quel point on est privilégié. Et que l'on se contente de trop, pendant que certains se contentent de peu. Mais par contre, ce qu'ils ont plus que nous à première vue, c'est cette connexion entre les humains. Ils vivent beaucoup plus en famille et n'hésitent pas à aider leurs prochains. Je tiens à remercier ma sœur et ma mère d'avoir partagé ce voyage avec moi.